Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue encore une fois à une de mes capsules éducatives. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, ma page personnelle Facebook, ainsi que mon compte Instagram, là où je partage des vidéos que je fais sur le moment instantanément. Et surtout, allez liker ma page Tommy Tousignan, coach de vie sur Facebook. Donc ce soir, je vais parler de programmation. Oui, encore de la programmation. Lors d'une de mes capsules précédentes, j'ai parlé de programmation neuro-linguistique, les techniques de PNL. Si vous n'avez pas vu ma capsule, je vous invite à le faire, c'est super important et intéressant. Donc, je récapitule sur les fameuses techniques de PNL. Je résume. Les techniques de PNL sont utilisées par des spécialistes dans le but de déprogrammer, programmer, voire même supprimer certaines croyances que nous avons au niveau neurologique. Les croyances, c'est quoi? C'est des molécules, en quelque sorte. C'est des molécules qui ont été formées à l'aide d'informations que nous avons eues dans le passé. Donc, un exemple, le Pepsi, c'est pas bon pour la santé. Nous avons eu des informations qui ont créé une croyance, une molécule au niveau neurologique. Donc, pour nous, le Pepsi n'est pas bon pour la santé. La PNL, on peut s'amuser avec ça, on peut défaire la molécule, on peut la déprogrammer, on peut tout déprogrammer le pourquoi de cette croyance et on peut reprogrammer par la suite. Mais dans ce cas-là, c'est le Pepsi qui n'est pas bon. On va garder la croyance dans cet état. On n'ira pas programmer pour dire que c'est bon. Donc, ce soir, je parle de la programmation parce que oui, les techniques de PNL sont utilisées à l'aide de spécialistes. C'est des spécialistes qui s'occupent de ça. Mais vous, chez vous, les gens, qu'est-ce qu'on peut faire, les monsieur, madame, tout le monde, pour se déprogrammer? Parce que oui, on peut se déprogrammer au niveau neurologique à l'aide de techniques de PNL. On peut déprogrammer les sentiments. On peut déprogrammer certaines croyances que nous avons sur certains produits. Comme je donnais l'exemple du Pepsi, mais peut-être la cigarette, c'est bon la cigarette, ma mère fumait, mon père fumait, mon grand-père fumait, c'est bon la cigarette, c'est ça ta croyance, mais on va utiliser des techniques de PNL pour supprimer cette croyance ou la déprogrammer puis la reprogrammer avec du négatif. C'est ça les techniques de PNL. Mais c'est à jumeler avec ce que nous, on peut faire aussi à la maison pour se déprogrammer. Donc, ce soir, je vais vous donner quelques trucs super simples pour se déprogrammer. La beauté de la chose là-dedans, c'est quand on se déprogramme, il y a des raisons de se déprogrammer. Puis les raisons, je vais vous les dire au courant du vidéo, le pourquoi le faire en fait, les raisons, les avantages, puis la science en arrière de ça. Comme dans toutes mes vidéos, j'explique toujours la science. Ça, c'est moi. Ça. Il faut que j'aille vraiment précis avec les études et puis les données que j'ai, le plus de données possible. J'y vais avec la science. Puis je veux renseigner les gens, je veux convaincre les gens d'une certaine façon en leur montrant des preuves que oui, c'est ça que ça fait au niveau neurologique, au niveau physique. Bref, vous devez faire ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour se déprogrammer? Je donne l'exemple du gym. Parce que je vais au gym le matin. Ah oui, je vais au gym le matin. Je donne souvent cet exemple-là parce que ma routine de vie est pas. Il n'y a pas beaucoup de choses que je fais dans la vie. Disons que le gym fait partie de mon quotidien. C'est un endroit que je rencontre beaucoup de personnes. C'est là que je me rends compte euh, les gens sont comment, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, comment ils sont en général, surtout la façon qu'ils sont programmés. Je trouve ça pathétique d'un certain sens, mais en bout de ligne, c'est triste. Moi, je trouve ça triste, ça me touche de voir que les gens sont programmés comme ça. Puis en réalité, tu sais, faut dire avant toute chose que j'étais une personne comme ça. Puis encore aujourd'hui, je deviens programmé avec certaines choses. Puis c'est important de faire une auto-évaluation sur moi-même, puis dire, hey, regarde, tu t'es programmé sur certaines choses, déprogramme-toi. Donc, il faut que tu t'auto-évalues tout le temps, constamment. C'est ce que je fais.
Donc, l'exemple du gym. J'arrive le matin dans le stationnement. Les véhicules sont stationnés aux mêmes endroits. Les gens prennent les mêmes cases. Les gens sont aux mêmes machines. Je vois tout le temps, j'imagine tout le temps les mêmes personnes. À tous les matins, je vois les mêmes personnes, la même madame, sa deuxième machine tout le temps. Bon, je m'en vais quelque part, mais tu sais, le visage, le physique, tu le vois que la madame est pas heureuse, elle est là comme elle a plus de motivation, elle a perdu sa motivation, elle a plus de plaisir à faire ce qu'elle fait. Puis, c'est justement une des raisons pourquoi que les gens doivent se déprogrammer, parce que tout ce qu'on va faire par la suite, on va avoir du plaisir. Ma fameuse formule du bonheur, ma formule, oui, c'est une routine, c'est quelque chose à utiliser, mais chaque item de ma formule, je change les données à chaque jour. Un exemple, je fais de la méditation, mais un matin, je vais faire de la méditation avec une sorte de musique quelconque. Le lendemain, je vais faire d'autres sortes de musique. Je vais me visualiser sur une plage. Un autre jour, je vais me visualiser avec quelqu'un d'un champ. Je vais tout le temps utiliser des choses différentes. Donc, mes journées sont jamais pareilles. Je suis jamais robotisé. Parce que je parle de robotisation, parce que quand on se programme, on devient robotisé. Je vais en revenir au gym tantôt. Parce que là, je pars un petit peu sur la robotisation. Parce que sachez que quand on se robotise comme ça, on se programme, on tombe sur un automatisme. Puis l'automatisme fait en sorte qu'on n'a plus d'émotion. La preuve est que quand on fait un automatisme, un exemple, les véhicules, tout le monde de ma génération ont appris à conduire un véhicule manuel. Pour vous autres, la nouvelle génération, c'est comme ça aujourd'hui. Mais nous autres, oui, on changeait de vitesse comme ça. Oui, oui. Mais au début, c'était dur. On avait des émotions reliées à ça. Oh non, je suis pas capable. Puis là, la clutch. Puis on pensait à toutes sortes de choses. Ben, il y avait des émotions qui étaient reliées à ça. Puis à un moment donné, avec la pratique, ben, ça devient un automatisme. Les émotions s'en vont. Puis on n'a même plus de fun à changer de vitesse. Même au début, je me rappelle, moi, j'avais du plaisir. Wow! Première vitesse, deuxième vitesse, troisième vitesse. D'une zone de 50. Mais bref, on avait du plaisir. Il y avait des émotions qui étaient reliées à ça parce qu'on n'était pas programmé. Quand tu deviens programmé, les émotions sont plus là. C'est un automatisme. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Mais c'est la même chose dans la vie. Tu prends le même stationnement, tu prends la même machine, la même case, tu fais les mêmes choses à tous les jours, tu es robotisé. Tu es un robot. Puis même au gym, l'exemple est bon. Le lundi, je vois les gens, puis moi aussi j'ai fait ça. Là. Attention, j'ai fait ça moi aussi. J'étais programmé. Le lundi, on fait biceps. Le mardi, on fait triceps. Le mercredi, on fait dos. Le jeudi, oh, c'est un petit off. Normalement, c'est le mercredi, les gens prennent off. Puis c'est comme ça continuellement. À chaque semaine, c'est les mêmes semaines, les mêmes machines. Les gens sont robotisés, puis ont même plus de plaisir à le faire. Non! Puis la science en arrière de tout ça, c'est même les IGA, les supermarchés, je sais pas où j'ai étudié ça, là, à un moment donné, un de mes cours, bref, un de mes cours, un autre cours, je sais pas lequel, mais il y avait une science en arrière de tout ça que les gens étaient programmés quand ils rentraient dans un magasin, que ce soit une épicerie, que ce soit peu importe le magasin de détail, les gens faisaient toujours les mêmes trajets. Puis il y a une science vraiment en arrière de ça. Puis c'est pour ça qu'à un certain moment donné, ils changent les systèmes d'endroits parce que les gens s'en vont vraiment aux mêmes endroits. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On est programmé. Puis la beauté de la chose, c'est qu'on est vraiment chanceux depuis 2 ans parce qu'on a même des petites flèches. On a des petites flèches à terre. On a du plaisir, on est encore plus programmé. Puis là, on oublie de prendre la petite canne de thon, 2, 3 rangées plus loin. Puis là, on n'ose pas revenir, hein? On peut pas retourner de bord. Oh, il y a une flèche à terre. Oh, on est dans la merde. Ah! Pathétique. Ouais, pathétique. Bref, pourquoi se déprogrammer? Pourquoi le faire?
Quand tu arrives au gym, prends un autre stationnement. Pourquoi tes machines le matin? Prends quelque chose d'autre. Prends d'autres machines que d'habitude. Travaille d'autres muscles. Le pourquoi de faire ça, c'est que tu vas toujours aimer ce que tu fais. Et je m'explique. Tu vas toujours faire ce que ton intuition te dit. Moi, quand je vais au gym le matin, je m'en vais là. Puis, je sais jamais ce que je vais faire. Puis la beauté de la chose, c'est que ça fonctionne même au niveau de l'entraînement parce que même Arnold Schwarzenegger le faisait. Lui, il disait, you shock the muscle. You shock the muscle. Parce que même tes muscles, ils ont une mémoire, ils ont un cerveau qui fait en sorte que quand tu es programmé, eux autres, ils savent que le lundi, tu vas faire une série de 12 de pecs. Ils savent. Mais lui, il disait, j'arrive là, je ne sais pas qu'est-ce que je vais travailler, puis je ne sais pas le nombre de séries que je vais faire, ni le nombre de répétitions. Je regarde les poids, puis je dis non, je vais en faire 4. Là, j'en fais 4, j'en fais un, ou j'en fais 15. Mais le muscle, il vient tout, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis qu'est-ce qui arrive, au lieu d'être sur un mode de protection, ben il est plus en mode protection. Il est surpris. So, you shock the muscle. Fait que le muscle prend de l'expansion, les fibres, se déchirent en quelque sorte. Donc, ils prennent de l'expansion. C'est comme ça qu'il a été chercher sa masse musculaire. Puis il dit que chaque training, ben, il aime ça, c'est le fun, parce que tu sais jamais ce que tu fais. Tu vas faire ce qui te tente. Moi, je vais là le matin, puis je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas. C'est ça la beauté de la chose. Je vais faire ce qui me tente. Puis ça va avec les blessures aussi. Si un matin j'arrive, puis rendu à mon âge, on a des blessures de guerre, puis ça peut arriver que j'ai mal à l'épaule, je me dis non, aujourd'hui je peux pas faire de l'épaule, c'est pas grave, je vais y aller avec biceps, je vais faire des push-ups, je vais faire mes arts martiaux, je vais faire ce qui me tente. Mais en bout de ligne, la beauté de la chose, c'est que tu fais de l'exercice pendant ton temps, ton objectif, faire l'exercice peut-être en 30, 45 minutes, 1 heure, peu importe le temps que tu t'es mis euh, dans ta tête, finalement, ton objectif, tu vas avoir du plaisir à faire ce que tu fais. Un matin, ça te tente de faire biceps, fais biceps. Ou ça te tente juste de courir, cours. Have fun, man. Juste have fun. C'est ça le but. On devrait faire ça dans tout ce qu'on fait. Le matin, tu as le goût de manger quelque chose. Tu manges ce que ça te tente. Tu veux prendre un café, un cappuccino, peu importe ce que ça te tente de prendre, tu le prends. Tu veux écouter de la musique le matin, tes motivateurs, ou peu importe ce que tu veux écouter le matin, tu le mets. Tu te programmes pas à écouter la même chose à tous les jours. Tu écoutes ton intuition, ton feeling. Puis, au niveau de la science, qu'est-ce que ça fait? C'est quand tu fais quelque chose comme ça, quelque chose qui te tente, puis que tu finis, un exemple, tu as atteint un objectif, puis quand je dis des objectifs, c'est des petites tâches. Ça peut être acheter une pinte de lait. N'oubliez pas votre feuille, vos tâches à faire au quotidien, à la semaine, au mois, à l'année, bref, vos objectifs. Chaque petite tâche que vous accomplissez, au niveau neurologique, il y a un relâchement de dopamine. C'est une petite drogue encore qui est utilisée, c'est une petite drogue du bonheur qui te rend heureux. Ça te donne un petit feeling. Oh, c'est le fun, j'ai accompli quelque chose aujourd'hui. Mais quand tu es robotisé, ton cerveau, il n'y a plus de plaisir, puis il ne relâche pas la dopamine. Donc, tu fais les choses, tu fais tes séries, puis tu n'as plus de plaisir. Du tout. Par contre, quand tu fais quelque chose que tu aimes à chaque fois, puis à chaque fois tu l'accomplis, boum! C'est une petite dose de dopamine. Wouh! C'est le fun, c'est le fun. C'est trippant. Wouh! C'est la beauté de la chose, le pourquoi de se déprogrammer. J'aurais tellement de choses à vous dire, tellement d'informations, tellement de contexte que je pourrais vous partager. Mais je pense que vous avez eu assez d'informations d'informations utiles pour faire ça à la maison, à votre quotidien. Dans votre quotidien. Ouais. Je ferai pas de bloopers. Moi, j'aime ça naturel comme ça.
You get what you see. C'est ça. Sur ce, ben encore une fois, merci beaucoup de m'écouter. Puis, tu sais, la passion que j'ai de vous aider comme ça, c'est tellement gratifiant pour moi. Puis, un petit message comme ça, je reçois beaucoup de messages euh, personnels sur mon Facebook. Puis, je prends la peine de répondre à tout le monde. Puis c'est le fun, ça me fait chaud au cœur, puis je viens les larmes aux yeux parce que, tu sais, il y a tellement de travail là-dedans. Tu sais, ça m'a pris, je le disais dans ma fameuse formule du bonheur, j'ai été isolé pratiquement toute ma vie à, à essayer de trouver cette fameuse formule. Puis c'est ça qui est mon travail dans la vie. Mon travail, c'est d'aider les gens. Je l'ai fait toute ma vie, mais j'étais pas outillé. Aujourd'hui, je suis outillé, je fais ce que j'aime dans la vie. Puis je reçois des beaux messages personnels, ça me touche, c'est capoté. Capoté, c'est wow. C'est juste, pour moi, c'est wow. Fait que, sur ça, ben, je vous invite à continuer à me suivre parce que oui, il y a beaucoup de travail, beaucoup de recherche, puis beaucoup de choses que je vais vous partager. Tu sais, je crois que c'est Thomas Edison ou whatever, celui qui a inventé l'ampoule. Ça lui a pris 1000 tentatives avant d'enfin avoir l'ampoule qui allume. Ben, tu sais, je me sens un petit peu comme lui. J'ai passé plus de 20 ans de ma vie à trouver une formule que finalement je l'ai. Puis je décide de partager tout ça. Puis gratuitement de même, tu sais, j'envoie tout ça. C'est... Puis avant ça, je me disais, si je change ne serait-ce qu'une seule vie, sauver une seule vie, pour moi, c'est wow, mais le but, c'est d'avoir un impact positif. Puis là, je vois que j'ai un impact positif. Ça m'encourage à continuer. Puis à m'améliorer parce que, évidemment, mes vidéos sont pas parfaites. Je suis pas 100% naturel. Mais j'apprécie que vous écoutez mes vidéos comme ça puis que vous me suivez. N'hésitez pas à aller sur ma page Facebook Tommy Tousignan, coach de vie, parce que dans les photos, j'ai ma fameuse formule du bonheur, les facteurs de protection. Et j'ai des facteurs de risque aussi que je vous transmets gratuitement. Allez-y. C'est du bonbon. Il y a tellement de travail là-dedans. Puis moi, je vous le partage. On n'a pas oublié les techniques de PNL et la programmation qu'on a parlé ce soir. Ça aussi, ça va ensemble avec la formule que je vous partage. Donc sur ce, encore une fois, merci et je vous souhaite, non pas une bonne, mais une magnifique journée. Paix tout le monde.